Donc bienvenue pour cette dernière vidéo sur le chapitre de statistiques de quatrième. On va parler maintenant de la notion de médiane. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? D'après la définition qui est là, le seul mot qui manque, hein, c'est médiane. On va commencer par considérer des séries statistiques qui sont ordonnées, rangées par ordre croissant. Donc ça ne fonctionne et ça ne se fait que sur des données numériques. Si je reprends mes potirons, on a 1 kg, donc un potiron de 1 kg, 3 potirons de 3 kg, donc 3, 3, 3, 2 de 4 kg, 2 de 5 kg et 1 de 6 kg. Contrairement à la moyenne, la médiane, elle vient pour partager cette série. Donc, je vais donc partager cette série en deux blocs qui vont être chacun avec le même nombre de données à l'intérieur. J'en ai 9 données au total, donc je vais la partager en deux blocs de 4. Alors, on rédigera d'un point de vue mathématique un peu plus tard. Vous avez ici la première partie qui est là, la deuxième partie qui est là, et on obtient une valeur centrale qui est ici, et c'est ça qu'on va appeler la médiane. La série statistique ordonnée a été partagée en deux sous-séries, donc chacune avec le même effectif de 4 données. Évidemment, si on a un nombre impair de données, c'est facile, puisqu'on se retrouve avec la situation telle qu'elle est présentée ici, avec une valeur qui est possible d'utiliser. Admettons maintenant que finalement, on n'ait pas eu, je sais pas, tiens, on va dire qu'on n'ait pas eu le potiron de 1 kg et qu'on se retrouve avec une série comme celle-ci. 3 kg, 3 kg, 3 kg, 4, 4, 5, 5 et 6. On a un problème pour trouver notre médiane parce que là maintenant, si on fait un partage en deux ensembles, on a celui-ci et on a celui-là et on n'a rien qui vient faire la frontière entre les deux, donc on n'a aucune valeur à affecter ici. Il va falloir qu'on la crée nous-mêmes. Alors comment est-ce qu'on va la créer? On peut prendre n'importe quelle valeur qui se situe entre les deux données qui sont ici. Le meilleur moyen de le faire, c'est de la calculer. En fait, on va prendre le dernier résultat qui est là, le premier résultat qui est ici, et on se place entre les deux. Autrement dit, on va prendre la quatrième donnée plus la cinquième donnée et on divise par 2. Là, ça fait 4 plus 4 divisé par 2 et ça redonne 4. Alors, on va justement jouer là-dessus dans les différents exercices que l'on va voir, mais l'intérêt et vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que là, contrairement à la moyenne, la médiane n'est pas du tout soumise à la valeur des résultats qui sont ici. Donc, si au lieu d'avoir un potiron de 6 kg, j'avais un potiron de 60 000 tonnes, par exemple, ça ne change rien du tout au fait que la médiane ici ne bougera pas. Alors, à quoi ça sert finalement? La médiane, c'est ce qu'on appelle un indicateur de position. Elle permet de se placer par rapport à la série statistique. C'est-à-dire que une fois qu'on a la médiane, on sait que au moins la moitié des données, donc 50% des données, sont ou est, je ne sais pas trop si c'est la moitié est ou la moitié des données sont sous la valeur de la médiane. Je vais le montrer tout de suite, hein, on va le regarder, on va le constater sur la première série statistique. La médiane est à 4. Si je regarde tous ceux qui sont à dessous de 4, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 données qui sont en dessous de la valeur de la médiane. Ah oui, c'est un sous large, hein, inférieur ou égal. Vous avez 6 données qui sont plus petites que 4. Sur un total de 9. Donc si on regarde, ça fait bien plus que de la moitié, puisque 6 neuvièmes, ça fait 2 tiers, et ça fait à peu près 66%. De la même manière, au moins la moitié des données sont au-dessus de la valeur de la médiane. Même principe, on a cette fois-ci non pas 6 données, on en a 2, 4, 5 sur 9 qui sont plus grandes que 4. Et donc, même principe, hein, on se retrouve avec un résultat. Alors 5 neuvièmes, il faut le calculer, mais c'est évidemment plus grand que la moitié. 5 neuvièmes, ça nous donne 0,55, donc ça fait 55% au lieu de 50%.
Voilà ce qui conclut le cours. On reviendra dans les différents exercices sur la manière de calculer la médiane et surtout sur l'interprétation. Systématiquement, dans les exercices de brevet, il y aura des questions sur l'interprétation du sens de la médiane et de la moyenne.